Bonjour à tous, c'est Soussou, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour un tuto qui vous permettra simplement de bien gérer une incrustation sur un fond vert. Vraiment, vous allez voir, il n'y a strictement rien de sorcier, donc j'espère que ça vous sera d'une très grande utilité. Et sans plus tarder, entrons tout de suite dans le concret. Allez, c'est parti! Pour commencer, vous avez complètement raison de vous renseigner sur le fond vert car honnêtement, c'est quelque chose qui est super utile au quotidien et au-delà de ça, qui n'est pas du tout compliqué à mettre en place, croyez-moi. Ça vous permettra par exemple d'incruster des effets à vos vidéos, mais aussi pourquoi pas de vous incruster vous-même sur un décor, des images, etc. C'est par exemple le cas de certains TikTokers. Pour créer simplement différents scénarios, ils vont se mettre sur un fond vert et ensuite simplement changer les images qu'il y a derrière eux. Franchement, c'est quelque chose qui peut être super intéressant. Et au-delà de ça, c'est exactement pareil sur YouTube. On retrouve pas mal de YouTubeurs qui vont donc simplement se filmer sur un fond vert et ensuite qui vont créer un décor en 3D pour l'occasion. C'est par exemple le cas de Squeezie, lui de son côté, il va simplement se filmer sur un fond vert sur ses vidéos, histoire, traits d'horreur, etc. Et ensuite, il va simplement se mettre un petit décor 3D derrière lui. Il l'a déjà montré et franchement, c'est extrêmement qualitatif. Donc pour cela, dans ce tuto, on verra simplement deux parties. La première, c'est simplement le matériel qui est nécessaire par rapport aux lumières, par rapport au fond vert, la caméra, etc. Et ensuite, on verra simplement comment faire en sorte de bien gérer cette incrustation sur un logiciel de montage vidéo. Et honnêtement, vous allez voir, en l'espace de quelques clics, on aura bien réussi. Donc sans plus tarder, commençons par la première partie. Maintenant, parlons enfin du matériel qui est nécessaire et pour cela, moi de mon côté, je vois trois choses essentielles. Pour commencer, une bonne caméra qui a vraiment de bonnes couleurs d'enregistrement. Car malheureusement, si jamais les couleurs sont trop sombres ou trop claires, le fond vert sera exactement pareil derrière vous. Il ne sera plus vert normal, il sera par exemple vert foncé, voire même vert clair, proche du blanc et ça va être vraiment très embêtant juste après. Ensuite, vous aurez également besoin évidemment du fond vert en question. Donc il y a vraiment plusieurs types de fonds verts, pourquoi pas des petits, pourquoi pas des plus grands. Moi de mon côté, j'ai simplement un fond vert qui fait du 2 mètres sur 2 mètres et il est vraiment super, c'est un Hoplite XL. Je l'ai payé environ 100 € et franchement il fait très bien le travail. J'ai la possibilité de facilement le bouger de chez moi à chez un partenaire, etc. Donc vraiment c'est l'idéal de chez l'idéal. Mais si vous êtes potentiellement uniquement chez vous en train de streamer avec une petite caméra là où vous n'avez pas besoin d'avoir 2 mètres sur 2 mètres, il vous suffira simplement de prendre plus petit et dans ce cas-là de potentiellement payer environ 50 €. Ensuite, vous avez également les lights, les lumières qui sont essentielles. C'est la troisième chose qui est requise et pour cela, il y a également plusieurs configurations qui sont possibles. Si vous êtes par exemple devant un PC en train de streamer, moi de mon côté, je vous recommande simplement de prendre deux lights, donc une qui va être à gauche et une qui va être à droite. Il y a Elgato qui en font des pas mal, franchement je peux vous les recommander, mais aussi au-delà de ça, si vous êtes plutôt debout sur un grand décor avec un grand fond vert exactement comme moi, je vous recommande plutôt d'avoir un setup de 3 lights. Deux devant vous, une à gauche, une à droite et une qui va être derrière vous, plutôt à droite ou à gauche. C'est aussi simple que ça. Et de cette manière-là, vous serez éclairé, mais aussi le fond vert sera également éclairé. Et de cette manière-là, donc, l'incrustation sera vraiment d'une très bonne qualité. Désormais, maintenant que l'enregistrement a bien été fait, deuxième partie, c'est simplement l'incrustation de ce qu'on a enregistré juste avant sur un décor, sur une image, etc. Donc pour cela, moi de mon côté, je vous recommande simplement l'utilisation d'un logiciel de montage qui est donc Filmora et qui est désormais actuellement disponible en version numéro 12 et franchement vous allez voir, elle est vraiment extrêmement simple à utiliser et grâce à une IA, en l'espace d'un seul clic, on aura bien la possibilité d'incruster directement le fond vert et de mettre ce qu'on veut derrière nous. Donc pour cela évidemment, Filmora sera dans la description de la vidéo et lorsque vous l'aurez bien au lancement, vous allez créer un nouveau projet et ensuite simplement mettre l'enregistrement sur le fond vert dans la timeline de Filmora. Maintenant que c'est fait, vous allez constater juste en haut de la timeline que vous avez une option qui est donc l'outil de composition IA. Vous allez cliquer dessus et ensuite choisir le fond vert et maintenant que c'est fait, vous aurez bien la possibilité en l'espace d'un seul clic de bien mettre un fond vert et de l'appliquer directement au rush qui a été mis sur Filmora et maintenant que c'est fait, vous l'avez vu, il n'y a strictement rien derrière moi. Alors évidemment, si jamais malheureusement les couleurs de derrière vous sur le fond vert n'étaient pas bonnes, qu'elles étaient trop sombres ou trop claires, je vous recommande bien entendu de brièvement régler ce que vous avez à l'écran sur Filmora, donc pourquoi pas d'augmenter légèrement le vert qui est disponible ou de le baisser légèrement. Là vraiment le vert qui va être appliqué c'est le vert normal, donc moi de mon côté pour moi c'est parfait. Ma qualité de l'enregistrement elle était normale donc il n'y avait pas de problème de couleur et donc par conséquent ça a très bien fonctionné sur Filmora.
moi. Ce sera normalement, idéalement en tout cas, exactement pareil de votre côté, mais comme je vous l'ai dit, s'il y a le moindre problème, vous avez la possibilité d'ajuster le tout en l'espace de quelques clics et vraiment c'est globalement extrêmement simple et désormais il me suffit simplement d'émettre une image, pourquoi pas un décor en 3D, des vidéos, de me mettre n'importe où derrière moi et c'est aussi simple, désormais j'ai bien réussi à m'incruster sur un décor en toute simplicité. Et voilà, vous savez désormais comment faire en sorte de bien faire une bonne incrustation sur un fond vert en toute simplicité. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, l'espace commentaire est bien évidemment présent pour cela et surtout aussi, n'oubliez pas de laisser un maximum de pouces bleus, de vous abonner pour ne pas rater tous les nombreux et prochains tutos sur la chaîne. Désormais, moi je vous dis à très bientôt, c'était Soussou, allez, bye tout le monde!